Bonjour et merci de nous suivre sur la première chaîne YouTube à travers le monde Télé Tchangou. Nous sommes à Kinshasa. C'est l'émission Entretien. Entretien reçoit pour vous Jean-Philibert Mabaya Guizi, candidat président de la République numéro 1, mais qui a désisté. On va savoir pourquoi, quelles sont les raisons qui ont poussé Jean-Philibert Mabaya à désister en faveur des Martin Fayulu, les candidats de l'Amouka. On parlera également de l'incendie qui s'est déclaré cette nuit à l'entrepôt de la CENI. Sa réaction, on peut avoir sa réaction. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur le processus électoral? On saura un peu plus avec notre invité. Les processus électoraux, on va en parler en large. Pourquoi les candidats de l'opposition sont perturbés dans la campagne électorale? On en parle également. Quelle sera l'issue de ces élections avec ces décors, des tensions déjà à quelques jours des élections, on va en parler. Et au cas où un candidat de l'opposition remportait les élections, quelles seront justement les conséquences? Est-ce que la majorité va accepter les résultats? Est-ce que la CENI sera capable de proclamer un candidat de l'opposition vainqueur de ces élections? Nous en parlons avec le candidat numéro 1 qui a désisté, bien sûr, Jean-Philibert Mabaya. Jean-Philibert Mabaya, bonjour. Bonjour madame. Un incendie s'est déclaré cette nuit à l'entrepôt de la CENI. On voulait d'abord avoir votre réaction par rapport à cette information. La première réaction que j'ai, c'est réellement une réaction de condamner cet incident. Je condamne ce qui s'est passé. On ne peut pas se permettre, vis-à-vis d'un quelconque patrimoine de la République, arriver à de tels cas. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et puis, nous attendons tous les élections. D'où que soit venu cet événement, nous condamnons ça avec la dernière énergie. Parce que c'est d'une irresponsabilité extraordinaire. Je sais, de la part de ceux qui ont commis l'acte, que je ne connais pas. Et nous espérons vivement que ceux qui ont commis cet acte seront connus bientôt. Je sais que dans le pays, nous remarquons qu'on est en train d'appliquer le machiavélisme à tout. Et ça, c'est inacceptable. Le machiavélisme ne doit pas s'appliquer dans un pays comme le nôtre. On fait des choses pour que tout aille de mal en pis. Et ça, depuis un certain nombre d'années, nous en avons marre. Marre, nous, les Congolais, parce que nous voulons que le Congo se redresse, que le Congo vive dans des conditions meilleures que celles que nous connaissons aujourd'hui, dans la paix, dans la dignité, également vive cette croissance que nous attendons tous, et pas ce genre de choses qui sont dévolues. Et à qui profitent justement ces genres d'incidents? La question est bien posée. À qui profitent les crimes? J'espère que vous êtes suffisamment sage pour répondre à une telle question. À qui profite le crime? Selon vous, à qui profiterait cet incident? À ceux qui veulent que les choses se prolongent dans notre pays, alors que nous voulons du changement dans le pays. Moi, je suis un candidat de la rupture. Regardez tous mes panneaux. Je suis un candidat de la rupture. Je voudrais qu'il y ait une rupture entre le passé dévolu, une gouvernance, je dirais, décadente, et des choses nouvelles. Nous voulons créer des choses nouvelles pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants auxquels je tiens énormément. Et je voudrais que ces petits-enfants vivent dans de bonnes conditions, et ça, j'y tiens. J'y tiens absolument. Et là, je pense que je vais commencer à faire la politique autrement. Je me battrai pour que dans le pays, il puisse y avoir de meilleures conditions que celles que nous connaissons aujourd'hui. La CENI parle de 19 communes qui seront privées de matériel, communes de Kinshasa bien sûr, qui seront privées de matériel électoraux. Est-ce que cet incident ou cet incendie peut avoir des répercussions sur le processus électoral? Mais je voudrais reprendre au mot la CENI, mais également le ministère de l'Intérieur, qui a déclaré que cet incident n'avait aucune conséquence sur le déroulement normal des élections. Et nous croyons que c'est réellement ça.
Et nous verrons par la suite. Nous avons retenu ce qu'ils ont déclaré. Et nous allons le voir par la suite. Je l'ai dit au début de notre émission, Jean-Philibert Mabaya, candidat président de la République, numéro 1, il a payé sa caution, mais aujourd'hui il désiste en faveur du candidat de l'Amouka, Martin Fayoulou. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à désister d'abord? Pourtant vous avez payé 100 000 dollars. Et puis, à choisir Martin Fayoulou, c'est par tribalisme ou comment? Parce qu'on sait que vous êtes tous d'une même origine, la province. C'est quoi justement? Tribalisme, c'est un mot que je déteste. Parce que lorsqu'on est arrivé au niveau où je suis, lorsque j'ai été formé comme j'ai été formé dans de grandes universités, où ce mot n'existait pas, j'ai été à Lovanium, j'ai eu des amis katangais, des amis du Kasaï, des amis de toutes les provinces de notre pays. C'est à peine si je savais à quelle province ces amis appartenaient. J'ai même eu des amis africains, des amis européens sur le campus universitaire. Donc moi, je n'ai pas grandi avec cette culture de tribalisme. J'ai grandi avec une culture d'ouverture. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a eu sur le campus universitaire des amis nigérians, des amis rwandais, des amis de tous les pays africains. Parce que notre université à l'époque, l'université de Lovanium, était l'attrait, réellement l'attrait, de tous ceux qui voulaient se former en Afrique. Et là, j'en suis fier. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer. J'ai gardé cette culture et je continuerai à la garder jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi avoir choisi Martin Fayoulou? Pourquoi j'ai choisi Martin Fayoulou? Ça, c'est vraiment une question à laquelle j'ai répondu à plusieurs reprises. D'abord, la raison principale. Vous savez que moi, avec mon regroupement politique, l'Arc-en-Ciel du Congo, nous avons eu du mal, vraiment du mal, à convaincre le monde que nous étions de l'opposition politique. Et pourtant, élus d'abord sénateurs, en tant que parti de l'opposition politique, la Convention des démocrates chrétiens, où appartenaient à l'époque des grandes personnalités que vous connaissez à travers le pays, de l'opposition, élus députés de ce même parti, élus ensuite au bureau du Sénat en tant que questeur du Sénat, toujours en tant que membre de l'opposition. J'ai été étonné lorsque j'ai posé ma candidature. Certaines langues malveillantes sont levées pour dire non, Mabaya n'est pas de la majorité de l'opposition politique, mais plutôt de la majorité présidentielle. Ce fut un grand étonnement pour moi. C'est pour cela, comme vous voyez, je suis un homme constant. Depuis 2006, disons 2006, même avant cela, jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé ma constance politique. Je ne suis pas un homme voué à la transhumance politique. Parce que la transhumance politique, c'est une instabilité pour un politicien. Et ça, j'en suis convaincu. Un politicien qui a des idées fixes sur l'avenir de son pays, qui a des idées fixes sur sa vision politique, ne peut pas changer indéfiniment. Et depuis le début, je n'ai jamais changé. Et je mets au défi celui qui pourra me le prouver. Ce n'est pas peut-être parce que vous vous êtes réunis avec les gens qui sont au pouvoir maintenant, ou soit parce que vous gardez encore votre poste au bureau du Sénat? Je vais d'abord répondre à votre première question. Pourquoi, finalement, je me suis mis tout d'un coup à soutenir le candidat de l'Amouka? Depuis je dirais le dépôt de nos candidatures, si vous suivez toutes nos déclarations au sein de notre regroupement politique, l'Arc-en-Ciel du Congo, nous avons dit et redit à maintes reprises que nous allions soutenir le candidat commun. Ceci pour l'intérêt de notre pays. Parce que l'intérêt de notre pays, nous le plaçons avant toute chose. C'est l'intérêt de notre pays qui prime. Et donc, nous avons constaté, étant donné qu'un candidat commun a été choisi, malgré que nous n'étions pas là, lorsque le choix a été effectué, nous nous sommes dit, puisque c'est cela l'intérêt du pays, vous l'avez suivi dans la presse, avant même que les grandes hostilités ne commencent, nous avons fait cette déclaration en âme et conscience, dans un seul but, le bien de notre pays, la rupture avec le passé, refaire les choses autrement, gérer autrement le pays, la bonne gouvernance et refaire l'état de droit dans notre pays. C'est ça qui nous a menés à soutenir le candidat commun. C'est la première raison.
La deuxième raison qui nous a intéressés également, parce qu'il ne suffit pas de se dire, bon, nous sommes de l'opposition, il y a un candidat comme est de l'opposition, et donc on y va. Non, on ne s'est pas contenté de cela. Nous nous sommes dit, voyons le programme de ce candidat de la Mouka. Nous avons été voir ce programme. Et je peux vous dire, vous pouvez prendre notre programme qui se décline en 12 piliers importants pour le redressement de notre pays, et vous verrez que ce programme que nous avons mis en place est pratiquement identique au programme de l'AMOUKA. Et nous nous sommes dit, puisque l'objectif il est commun, le candidat il est commun, nous soutenons ce candidat commun, c'est tout simple. Mais pourquoi ne pas avoir en fait, participer aux travaux à Genève, ou soit participer à la naissance même de l'AMOUKA? Vous choisissez après, vous posez votre candidature, ou soit vous désistez bien après. Vous savez que dans la vie, il faut souvent se dépasser, s'humilier. Au début, nous avons considéré ça comme étant une humiliation. Parce qu'effectivement, étant de l'opposition, nous voulions participer à cela. Mais comme vous savez également, les 7 qui se sont constitués comme étant ceux de l'opposition, le cercle était fermé à cette époque-là, mais je suis heureux qu'aujourd'hui le cercle s'ouvre et nous avons saisi l'occasion pour que nous puissions nous retrouver dans ce cercle, pour rendre service à notre pays. C'est le seul objectif que nous poursuivons, rendre le meilleur service à notre pays. Voilà, c'est pour ça que nous avons choisi, malgré tout ce qui s'est passé, à faire partie de l'AMOUKA et à agir comme nous le faisons depuis un certain temps, pour que l'AMOUKA puisse être réellement la formation politique qui puisse, dans les jours à venir, diriger le pays. Pourtant, on accuse Martin Fayulu d'être le candidat du boycott. Vous allez avec Martin Fayulu. Vous ne pensez pas qu'on risque de vous qualifier aussi, vous, de ne pas vouloir l'organisation des élections? Nous tenons à aller aux élections. Et je le répéterai 1000 fois. Mon regroupement politique, l'Arc-en-Ciel du Congo, tient à aller aux élections. Et quand je le dis, je pèse mes mots, ce n'est pas moi qui le parle, c'est tous les membres de ce regroupement politique qui le disent. Nous le disons pourquoi? Nous le disons parce que les élections constituent, comment je dirais, la seule structure, le seul moyen d'arriver à cette rupture que nous appelons de toutes nos forces. Il n'y en a pas un autre, sur le plan démocratique. Et nous sommes des démocrates chrétiens. Et nous veillons à ce que cela se fasse normalement, comme il se doit. Et j'espère que nous arriverons. Boycott, vous avez suivi Fayulu, il dit que lui n'a jamais utilisé le mot boycott. Vous avez suivi encore ses interventions ces derniers temps, je pense que c'était aujourd'hui même, il n'a jamais utilisé le mot boycott. Mais quand vous ne voulez pas de la machine à voter, alors que la CENI prévoit la machine à voter pour justement voter, excusez-moi cette tautologie-là. Maman, vous êtes congolaise, n'est-ce pas? Mais malheureusement, souvent nous Congolais, nous sommes amnésiques. Moi, je ne le suis pas. Nous avons appris ce qui s'est dit autour de cette machine. Nous l'avons appris tous de nos oreilles. Et comme par hasard, tous nous l'avons oublié. Nous avons entendu des gens déclarer, avec des voix audibles, rendues par un journal célèbre, un organe célèbre, qu'est Jeune Afrique, pour ne pas le citer. Mais tout d'un coup, les Congolais ont oublié ça. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Une affaire comme celle-là aux États-Unis serait à la fin de tout. Vous vous rappelez de toutes les dénonciations de journaux aux États-Unis? Mais ça aurait été la fin aux États-Unis. Mais malheureusement, nous sommes un pays qui se recherche encore. Bon, le doute est permis. Et moi, je me dis, lorsque des grands responsables du pays déclarent ce qu'ils ont déclaré, mais il devait y avoir des conséquences fâcheuses pour eux. Et malheureusement, on s'est tu. Ça, c'est une chose. Et puis la loi, nous devons la respecter. La loi sur la loi électorale, aujourd'hui, stipule clairement que les élections qui s'organisent actuellement ne doivent pas faire usage de la machine à voter. C'est clair, c'est net, ça n'a pas à discuter. Mais nous sommes à 10 jours. Nous devons être dans ce pays, franchement,
Si nous tenons tous à nous développer, nous devons respecter les normes. La civilisation actuelle, la civilisation moderne à laquelle nous adhérons, ne peut se vivre que sur base des normes. Si nous ne respectons pas les normes, mais nous arrivons à la situation misérable à laquelle nous nous trouvons. Regardez sur les avenues. La circulation a des normes, mais personne ne les respecte. La conséquence, c'est quoi? Même ceux qui veulent respecter ces normes se retrouvent dans des embouteillages qui n'ont aucun sens. Tout simplement parce qu'il y a 2, 3 individus qui ne savent pas respecter les normes, et tous, nous subissons les conséquences. Et vous savez, c'est ce que nous vivons sur nos avenues, pour m'arrêter uniquement à cela. Vous partez au travail, vous avez des problèmes à résoudre. Mais déjà sur la route, vous êtes stressé. Mais lorsque vous arrivez au bureau, dans quelles conditions vous vous trouvez? Dans quelles conditions vous travaillez? Allez dans d'autres pays, quand vous roulez. Mais dans d'autres pays, rouler, c'est un plaisir. Rouler, c'est une détente. Mais chez nous, c'est des stress, sur stress. Et nous ne pouvons pas accepter de continuer à vivre comme cela. Nous faisons des études, des grandes études. Nos enfants, nous les envoyons tout le temps dans les écoles, des bonnes écoles. Mais après, ces enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils découvrent tout ce qui se passe? Tout ce qu'ils ont appris, ça n'a plus de sens. Et nous sommes là, en tant que regroupement politique de l'Arc-en-Ciel, pour revenir à ces valeurs. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur les valeurs, et non sur la popularité. D'abord les valeurs, et encore les valeurs. Ce sont les valeurs qui vont nous faire sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à 10 jours des élections. Vous ne voulez toujours pas de la machine à voter. La CENI maintient toujours cette machine. Qu'allez-vous faire? Demander à la population d'aller voter avec un papier et un stylo, écrire et faire glisser. Pourtant, selon la CENI, ce bulletin sera considéré nul. Les élections, je ne cesserai de le dire, constituent un moment important dans une nation. Les élections, c'est le seul moment où les gens doivent se mettre d'accord, par consensus, ensemble, aller aux élections. Depuis les débuts, je suis candidat président de la République, nous avons été appelés à maintes reprises à la CENI, nous avons tenu des réunions, nous avons fait valoir ce que nous considérons comme étant des choses anormales au niveau de la CENI, mais la CENI n'a jamais bougé. La CENI n'a jamais fait de compromis. Et pourtant, nous savons tous que la CENI n'est pas indépendante. Nous le savons, nous le voyons, les petits-enfants le remarquent. La CENI est complètement inféodée à la majorité présidentielle. Ça, c'est d'un. Nous avons demandé à la CENI de revoir le fichier électoral. Il y a même, et puis la question de la machine à voter, pour revenir à cette machine à voter. Il y a même les Britanniques qui ont fait des recommandations. Mais qu'est-ce qui a été fait par rapport à ces recommandations? Moi, j'aimerais le savoir. Je le sais encore mieux par rapport aux autres candidats. Parce que nous avons reçu la CENI au Sénat. La CENI nous a dit, d'ailleurs, vous allez voir, il n'y aura pas de problème avec la machine à voter, parce que la fondation britannique va certifier cette machine. Mais la fondation n'a jamais certifié cette machine. Donc il y a des problèmes quand même. Il y a des problèmes. Dans un pays, on règle les problèmes quand ces problèmes existent. Je voudrais vraiment voir mon pays devenir un pays normal. Je voudrais vraiment voir mon pays devenir un pays où ils font bon vivre. Je voudrais vraiment voir mon pays devenir un pays où il n'y a pas de stress tout le temps. Nous, les responsables, nous sommes tout le temps stressés. Vous savez qu'il y a des émissions que je ne suis pas. Ça me rappelle le temps du Mana Ingolo. Vous savez que j'étais étudiant à l'époque. J'étais étudiant, nous avons suivi des éditoriaux qui nous ont rendus malades à l'époque où j'étais sur le campus Alvanium. Je ne voudrais pas revenir sur ma Vongo Malanda Mamongo. Malheureusement, ça continue. Et nous nous disons, mais finalement, quand est-ce que ça prendra fin? Certains de mes amis, de mes collègues intelligents, qui ont fait des doctorats même après, plus que moi, ont rêvé de voir ce pays redevenir un pays normal où il fait bon vivre. Il y en a qui nous ont quittés. Et ça me fait très mal. Ça me fait très mal et nous rêvons vraiment qu'un jour ce pays puisse changer, redevenir un pays normal, un pays des gens formés, un pays des gens qui peuvent vivre sans machiavélisme.
Parce qu'ils ont appris quelques notions de machiavélisme et ils appliquent ça. Ce qu'on voit, c'est surtout pendant cette période électorale. Ils ont appauvri la population pendant 5 ans et la dernière année, profitant de l'ignorance de la population, profitant de cette misère de la population, on amène quelques polos, on amène quelques impiodis, et la population applaudit. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit non, on ne peut pas traiter ça, des choses comme cela, on ne peut pas les traiter à ses propres frères. Lorsque nous devons considérer que les Congolais sont réellement des frères et que nous devons vivre dans une certaine fraternité, dans une certaine, je dirais, solidarité, dans un certain esprit de justice, ces choses ne doivent pas se faire. Et c'est anormal. Et moi, pendant mes dernières années, j'ai pris la décision de lutter contre cela. Parce que j'ai été parmi les gens gâtés dans la République. J'ai fait de très bonnes études à l'époque des Belges, école primaire, école secondaire. Mes parents, si j'avais fait mes études à cette époque-ci, je serais peut-être un coupeur de noix de palme. Je ne serais pas au niveau où je suis. Parce qu'à l'époque, j'ai pu jouir de toutes ces conditions qui existaient. J'ai fait une université qui était impeccable. Je suis un homme formé correctement, je peux vous le dire, parce qu'à travers le monde, j'ai été voir les autres ingénieurs formés. Je n'ai jamais senti la différence entre moi, ingénieur formé à Kinshasa, et les ingénieurs formés à Tokyo, par exemple, les ingénieurs formés à Zurich, en Allemagne ou en Belgique. Vous voulez lutter contre cette injustice que vous dites, vous décriez, en faisant quoi, par exemple? Parce que vous voyez comment on traite vos compatriotes ici, à l'intérieur même du pays. C'est pour ça que j'ai conçu tout un programme de gouvernement pour changer cela. Et c'était un programme sérieux, il faut le lire. 12 piliers. 12 piliers que j'ai déclinés pour arriver à mettre fin à cela. Et malheureusement, ceci ne dépend pas de moi uniquement, mais ça dépend également de la base. J'espère qu'un jour, le Seigneur nous permettra de faire cela. Et on pourra à ce moment décoller comme l'Éthiopie, comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays africains, où les citoyens de ce pays se réjouissent et se disent « il fait bon vivre dans notre pays ». Et chez nous, ça arrivera également. Si ce n'est pas moi, peut-être nos enfants, nos petits-enfants, à qui nous inculquons ce même esprit. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Et cela arrivera sûrement dans ce pays. Et ensuite, il faut bien le savoir, Dieu veille sur ce pays et tout se fera. Que propose Philibert Mabaya au sujet de la machine à voter? Que conseillez-vous à la CENI ou à la classe politique? Jusqu'à la dernière minute, nous demanderons que cette machine ne soit pas utilisée. Parce que c'est une machine de tricherie. C'est pas moi qui le dis, c'est le verbatim de l'hôtel du fleuve qui le dit. C'est clair, c'est net. Et donc, lorsqu'on est sérieux dans son pays, des choses comme ça ne doivent pas être acceptées. Et vous devriez être le premier, vous les médias, dénoncer cela. Voilà, je pense que je m'arrête là. Jean-Philibert Mabaya, qui s'allie à la Mouka, il désiste en faveur de Martin Fayoulou. Vous avez parlé de la base. Est-ce que votre base sait qu'elle va désormais voter pour le numéro 4 au lieu de numéro 1? Ma toute première base, le premier cercle de ma base, parce que je parle toujours d'un compas qui dessine plusieurs cercles concentriques. Le premier cercle est au courant parce que je viens de faire une tournée dans le Kwilu, qui est ma principale base. J'ai dit clairement que tous ils devaient reporter leur voix sur Fayoulou parce que c'est le candidat commun que j'accepte, que nous acceptons tous. Que doit faire Fayoulou face à ces tracasseries qu'il rencontre pendant sa campagne électorale? D'abord, comment vous jugez ces genres de choses? Vous êtes parlementaire, vous le dites. Que prévoit la loi à ce sujet? Que doit faire Fayoulou? Je pense que la question, il faut d'abord la lui poser. C'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Il est appelé à assumer de hautes responsabilités dans le pays. Et donc, dès maintenant, il doit commencer à les assumer. Dès maintenant, il doit se dire qu'il y aura des obstacles devant lui. Dès maintenant, il doit se dire que la vie n'est pas facile. La vie politique n'est pas facile, il le sait. Parce que ce n'est pas un nouveau politicien, il doit le savoir. Et donc, c'est lui qui doit répondre à cette question-là. Ce n'est pas à moi de répondre à la question. La deuxième question, je ne l'ai pas très bien suivie en ce qui concerne la suite de votre question, si vous voulez bien la répéter. La deuxième question, c'était sur le tracasserie dont est victime Martin Fayoulou. Vous savez,
Notre démocratie est à un stade embryonnaire. Lorsque nous allons grandir, au fur et à mesure que la démocratie va prendre réellement des racines dans notre pays, ces choses ne vont plus exister. Parce que nous apprenons tous. Et ceux qui nous dirigent, ils croient qu'ils doivent rester indéfiniment au pouvoir. Non. Qu'on le veuille ou pas, il y aura un jour, il y aura un changement. Nous qui avons géré, nous connaissons la chose. Le jour où j'occupe un grand poste, je sais qu'il y aura un jour où je partirai. Et eux ne le savent pas encore. Parce que c'est des enfants qui sortent de je ne sais pas où et qui ont le pouvoir, qui ne savent pas qu'il y aura une fin. Et ils doivent savoir qu'il y aura une fin. Et je voudrais vous faire une confidence que je n'ai toujours pas faite. Je peux vous la faire? Vous savez que j'ai apporté un grand cadeau au président de la République. Je le dis à haute intelligible voix. Personne ne le sait. Et vous avez la chance de le savoir. Que je lui ai donné le livre de la sagesse, qui m'a été demandé par quelqu'un pour que je lui donne ce livre. Il l'a reçu. Par la suite, je pense quelques années après, je lui ai posé la question de savoir s'il l'avait lu. La réponse qu'il m'a donnée, c'est un beau sourire qu'il m'a fait. Je ne sais pas finalement s'il l'a lu ou pas. La sagesse, pour diriger un pays, il faut l'avoir. Lorsque vous n'avez pas la sagesse, tôt ou tard, les choses passent. Nous ne sommes pas les maîtres du monde. Les maîtres du monde sont ailleurs. Qui vous a recommandé de lui remettre ce livre, si on peut le savoir, ces livres-là, c'était quoi justement? Lui-même ne m'a jamais posé la question, parce qu'il a accepté le cadeau, sans me poser la question pourquoi d'abord je lui donnais, sans savoir d'où ça venait. Quand lui me posera cette question un jour, que je lui répondrai, je rendrai ça public. Pour le moment, compte tenu de la, comment je dirais, du respect que je dois à celui à qui j'ai remis le livre, s'il me posait ces questions un jour, je ferai le témoignage et je vous répondrai. Et je voudrais qu'il entende ce que je dis. Je voudrais qu'il entende, parce que c'est la vérité. Et que prévoit la loi quand Martin Fayulu est tracassé comme ça? Est-ce que la campagne électorale, est-ce que la police peut empêcher un candidat qui est en campagne d'aller voir sa base ou comment? La campagne électorale, c'est le moment par excellence où les enfants d'un pays qui ont la prétention d'assumer de hautes fonctions dans leur pays s'expriment, se mettent en contact avec la population pour non seulement donner leur programme d'action, mais surtout pour se mettre en confiance avec tout le monde. Malheureusement, on gâche ce moment précieux. C'est gâché pourquoi? À cause de l'ego. L'ego. Tout simplement l'ego. De vouloir garder le pouvoir pour le plaisir de le garder et pas pour le plaisir de rendre service. Et vous savez une chose que je voudrais dire. Très peu de gens savent qu'en rendant service, ils pourraient être en mesure de garder ce pouvoir pendant longtemps. Et ils seraient très heureux. Ils ne le savent pas. Il manque cette sagesse. Très peu de gens le savent. Qu'en rendant des services, en appliquant une politique service, dont les gens, les citoyens, la base seraient consciente, qui seraient les hommes les plus heureux. Les hommes les plus heureux. Et ça, ils ignorent. Vous savez qu'aujourd'hui, je peux t'assurer, ils ont beaucoup d'argent. Et c'est les plus malheureux. Je le sais, c'est le plus malheureux. Et selon vous, que traduit le succès que récoltent les candidats de l'opposition à l'intérieur du pays? Le candidat de l'opposition récolte beaucoup de succès à cause du premier mot que je vous ai dit, la rupture. C'est la sanction à ceux qui ne savent pas travailler pour la nation. Aujourd'hui, c'est la sanction pour ceux qui ne savent pas travailler pour la nation. Et je vous assure, le jour où il y aura des gens qui vont travailler pour la sanction, pour la nation, mais ces gens seront portés pour la nation. Je vous le promets. C'est une question de sagesse. C'est une question de vision personnelle. Moi, je suis convaincu. Lorsqu'on dirige un pays dans la justice notamment la justice distributive, la justice sociale, tout le monde est heureux et tout le monde vous soutient et vous porte. À ce moment-là, vous devenez l'homme le plus heureux.
Mais cette sagesse n'est pas donnée à tout le monde, malheureusement. Très bien. Alors, à l'allure où vont les choses, avec les décors qui est planté, pensez-vous qu'on aura moins de tensions après les élections, quand peut-être un candidat sera élu, quel que soit le nom, où on aura plus de tensions qu'avant les élections? Je crains fort qu'il y ait moins de tensions. Je sens au contraire qu'il risque d'y avoir de tensions parce qu'il y aura beaucoup de frustration. Lorsque quelqu'un est frustré, lorsque quelqu'un sait qu'il a droit à ceci qu'il n'obtient pas, lorsque quelqu'un subit, comment je dirais, des injustices, il y a toujours une réaction. Il y a toujours une réaction. Une injustice appelle réaction. Ça, c'est un principe, je pense, universel, même s'il vient de moi. Mais la MOUCA parle de l'article 64, si jamais les élections ne sont pas organisées le 23 décembre, ou si la CENI persiste avec sa machine à voter. Vous êtes parlementaire, comment vous comprenez cet article 64? Vous pouvez l'expliquer aux Congolais. L'article 64 est un article constitutionnel. C'est une disposition constitutionnelle qui doit être respectée également. Mais je voudrais qu'on ne donne pas l'occasion 64. Qu'il ne soit pas donné l'occasion à la MOUCA d'appliquer cet article 64. Parce que tous dans ce pays, nous devons tendre à un climat serein dans le pays. Celui qui aime son pays, si c'est réellement notre pays à tous, si c'est réellement votre pays et son pays, mais il ne conduit pas aux gens d'appliquer cet article 64. Moi, je ne le souhaite pas. Je ne l'ai jamais souhaité et je ne le souhaiterai jamais. Et je voudrais qu'on aille aux élections d'une façon sereine et que le pays puisse connaître une alternance comme dans tous les autres pays civilisés. J'espère que nous tendons à devenir un pays civilisé, avec des gens civilisés. Mais diable, pourquoi, franchement, je me pose des questions. Pourquoi nous ne pouvons pas agir normalement? Pourquoi est-ce que le pouvoir devient une obsession? Le pouvoir, c'est un service. Et donc les problèmes du Congo, ce sont les hommes et non les textes. Les hommes, nous avons de très beaux textes, tout le monde le dit. Alors je vais vous parler d'une formule. Vous savez que Einstein, un grand savant, connu à travers le monde, c'est un grand inventeur, n'est-ce pas? La formule qu'il reconnaît en tant que savant, c'est la fameuse formule sur la relativité. Vous savez qu'il y a une autre formule sur la vie. Il définit l'égocentrisme, comme étant égal à 1 sur la connaissance. 1 sur la connaissance égale égo. Ça signifie quoi? Lorsque dans un pays, la connaissance de ceux qui nous dirigent est amoindrie, l'ego devient catastrophique et nous conduit à des choses comme celles que nous vivons. Mais lorsque la connaissance, c'est pour ça qu'il faut former nos jeunes gens. Lorsque la connaissance au niveau du pays atteint un certain niveau, l'ego diminue. C'est une formule d'Einstein que très peu de gens connaissent, mais c'est d'une sagesse extraordinaire. Et c'est le cas de notre pays. Comment voyez-vous, pour finir, l'issue de ces élections, les Congo après 2018? Qu'on le veuille ou pas, les turpitudes, qu'on le veuille ou pas, les désordres que nous vivons, qu'on le veuille ou pas, les situations abracantesques que nous vivons aujourd'hui, finiront un jour par se taire et le Congo retrouvera ce chemin et il deviendra un grand pays parce qu'il est destiné à devenir un grand pays. Entretien, notre émission se passe aussi en lingala, très souvent en lingala. La diaspora aimera bien vous entendre parler lingala également. Un message pour la diaspora
et à tous ceux qui vont vous suivre. Mais la diaspora aime bien le lingala, mais le meilleur lingala, c'est à Kinshasa. Qu'ils reviennent à Kinshasa et ils écouteront ce meilleur lingala, puisqu'ils aiment le lingala. Le pays, mboka ya baninga eza kitoko, parce que baninga basala mosala. Il faut que biso peto sala mosala, pour mboka na biso ezala attractif. Attractif na lingala ezani. Il a attiré batu. Et benda batu. Et benda non seulement nos frères qui sont partis, mais benda bateau moussus na mboka na biso. Pour mboka na biso de la peine à l'okum. C'est ça que nous souhaitons, non? Et ça, c'est nous qui devons le faire. Européens de basali oyo mboka na bango ezali mikolo oyo. Biso pe to sala oyo ekoki pour mboka na biso ezala lokola ba mboka mosusu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, diaspora. Basali batu formé, hein. C'est pour la plupart des grands professeurs. Hein, bazaba professeur, bazaba médecin, bazaba ingénieur. Mais bazou salanine, bamboka mosusu, n'est-ce pas? Alors que chez nous, on a besoin de batouana. Bisope tukokaki tokenda ailleurs, tous à la bataille diaspora. Mais nous sommes dit, c'est notre pays. Tout vivre dans Mbokana Bisso. Total à ceux qui, avec le peu de moyens que nous avons, comment je dirais, le peu d'ambition que nous avons, si nous pouvons changer notre pays. Et nous nous battrons jusqu'à la fin. Je préfère réellement mourir en me battant dans mon pays que d'aller vivre à l'étranger. Je me sens mieux chez moi. Ah, dans le biso français. Bon, bato barotala yo mokili mobimba kasi bayoki yo français bandato bandi français na français oyebisi bango nini en quelques mots pour résumer au nyonso lobi pe o pesa bango moi message moko fort o etali mboka na toza na mboka mo kitoko mboka eleka Congo ezate. J'ai eu la chance en tant que sénateur, en tant qu'ancien directeur général de me balader à travers le monde. Mboka eleki Congo ezate. Mais malheureusement, enfantement na biso eza difficile. Neto meka kosala tout pour mboka na biso ezala penza na likita moko malamu, to vivre malamu, bana ba yekola na ba université moko malamu. Je pense toko salango. Et l'apport oyo batu ya diaspora bako pesa na Congo, c'est très important, très nécessaire. Il faut tout mettre au zonga. Parce que, n'oubliez pas, piège ezali, balobango mingite. Na lobby, ba diaspora, pour la plupart, c'est des bons médecins, c'est des bons ingénieurs, c'est des bons, de bons licenciés en économie, des gens bien formés, qui sont dans toutes les banques maintenant européennes. C'est pas par hasard, hein, bazara pas attiré par les autres, par les Européens qui savent que bago tombola bamboka na bango et abiso tekalaka toujours na C. Alors, un message que je peux lancer. La situation est difficile dans notre pays parce que bango yon balora français. On a diaspora. La situation est difficile dans notre pays, mais qui pourra changer notre pays? C'est nous-mêmes et surtout eux qui vivent ailleurs, qui voient comment les autres pays sont dirigés. La bonne gouvernance, il n'y a pas de secret. La bonne gouvernance, savoir conduire notre pays dans la justice, en appliquant la justice à tous les niveaux, combattre l'impunité, combattre la corruption, de manière à ce que ce pays puisse décoller. Je pense qu'ils peuvent jouer un grand rôle. Ce sont nos frères, qu'ils reviennent vite. Vous savez, nous avons des enfants ailleurs, ils sont partis pour étudier, parce que chez nous, on ne pouvait plus étudier. Mais j'aimerais voir vraiment tous ces enfants, tous ces petits-enfants reviennent pour faire de notre pays un très beau pays. Jean-Philibert Mabaya, Totondu Boton. Merci maman, merci Mimi. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Entretien et à l'élo, to bandagi na français, na lopoto, to sukisi na lingala, to yambaki pona bino. Jean-Philibert Mabaya, candidat président de la République, numéro 1. Qui a désisté en faveur, il y a Martin Fayulu Madidi, numéro 4, candidat, il y a la Mouka, Pessi Baraison Naye, programme, il y a la Mouka, Kokani, vraiment à peu près, un programme où il y a ça là, il y a 12 piliers, programme à arc-en-ciel, et à Monique, Martin Fayulu Azali, candidat à rupture, à pour changer Mboka, Bamakani Sinaye, Penza, Azapé candidat comment? Parce que idéal na bango banda ne bande les alaki, que
ko soutenir toujours candidat moko au opposition et ko bimisa bien que basaki makasi penza bakota na lisanga wana oyo bande ko luka ko bimisa mais na tango wana nzele ezalaki te lelo nzele monani yango wana bakoti pe ko soutenir candidat ya Lamuka bolandi penza na molai auti ko tambola penza na Grand Bandundu pour na ko battre campagne pour na numéro 4 candidat ya Lamuka Martin Fayulu tolobeli makambo etali incendie tolobeli penza en profondeur processus électoral bandeko balini kolanda biso na molai penza na www.telechangu.com topé na Changu la base boyebi kunande direct et salamaka vraiment malamu bolanda biso pena Changu TV1 oyo bozara na habitude ya kolanda biso restez toujours connectés car l'information continue et va continuer toujours en direct na Kinshasa. Merci bien.